La fin de toute chose vaut mieux que son commencement, dit-on. Les rendez-vous Soïdja, une compétition gospel organisée par le président directeur général du groupe Jaya Center, M. Romain Agbangla, a connu ce dimanche 1er août 2021 son apogée qui a été marqué par la remise des différents prix aux lauréats de cette compétition ainsi que l'hommage rendu au chantre de l'Éternel, Papa John Mingan, celui-là sur qui cette compétition a été dédiée. En effet, démarré officiellement le vendredi 25 juin dernier, les rendez-vous Soïdja a connu la participation de beaucoup de talents cachés dans nos églises. Nos différentes confessions religieuses regorgent des génies que nous y aurons. Puis grâce à cette grande compétition à l'échelon national, on a découvert ces valeureux instruments que Dieu utilise puissamment pour magnifier ses bienfaits. Ils sont honorés aujourd'hui en face du monde entier pour recevoir leurs différents prix par catégorie. L'année 1984 a vu John Mingan comme chantre de l'Éternel, mis à part et consacré. Âgé de 70 ans aujourd'hui, l'homme continue de magnifier son Dieu jusqu'à présent avec sa belle-mère. Soit 37 ans de parcours musical dans le gospel béninois. D'où le promoteur de Jaya Center a été inspiré par l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour honorer ce grand icône de la musique religieuse béninoise. Nous avons dit non à cette tendance qui constitue à célébrer les icônes à toute posture. Nous avons trouvé cela comme de l'hypocrisie. Il faut le faire pendant que les gens sont là et devant eux. Merci papa à tout ce que vous avez fait à l'église, au corps du Christ au Bénin. Vous nous avez donné de la matière pour louer le Seigneur dans les années 90. Aujourd'hui, nous avons entendu. Je lève mes yeux vers les cieux. Voilà, ce chant d'adoration, voilà, c'est papa qui nous l'a donné avec tout le répertoire qui a été déroulé ici ce soir. Merci papa, merci pour votre vie. Et nous pensons que nous ne pouvons pas payer ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire pour le gospel au Bénin. Ceci, ce n'est qu'un geste, ceci, ce n'est qu'un symbole pour dire merci au nom de tous les chrétiens, au nom de tout le corps de Christ. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse et vous donne encore de longs jours et paisibles. Merci Jésus. Merci pour son cadeau à l'endroit de papa. C'est vraiment une grâce que de vivre de ces genres de moments de son vivant. 70 ans d'âge et l'homme tient encore sur ses jambes comme un jeune homme de 40 ans. C'est une grâce. Tout en bénissant le Seigneur, l'artiste nous relate son histoire personnelle. Il prodigue de bons conseils aux jeunes chantres de l'Éternel. Puis prie pour le PDG Jaya Center. Je bénis le Seigneur pour sa grâce infinie sur ma vie. J'ai 70 ans, mais je me sens toujours comme l'aigle. J'ai la force de l'aigle par sa grâce. Donc, j'ai commencé la musique. Lorsque Dieu nous appelle pour le servir, on doit se consacrer à lui seul. À lui seul. Il dit, je suis saint, soyez saints. Donc, vous savez, j'ai commencé d'abord la musique profane, 1968. Et c'est 1984, mes enfants, que j'ai rencontré le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai lu dans ma Bible, Lévitique 10, verset 3, qui nous dit, Dieu parle en
train de parler à ses enfants. Il dit, je suis moi, Dieu, je suis sanctifié par ce qui s'approche de moi. Donc lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit se séparer de ce monde pour être agréable devant Dieu. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Un ancien drogueur, bandit, volait, un enfant qui commençait à fumer la drogue depuis l'âge de 12 ans. Dieu va faire quoi avec cet enfant? Mais Dieu ne fait acception de personne. Lorsque tu viens à Jésus, il te demande une seule chose, l'obéissance. Parce que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des désobéissants d'Adam et Ève. Et Jésus est venu pour nous sauver. Jésus signifie sauveur. J'ai rencontré le Seigneur en 1984 et tout a changé. Donc je vais avertir mes frères, mes enfants qui chantent, qui veulent chanter Dieu, de ne pas être artistes gospel. Les artistes gospel ne connaissent pas le Seigneur. Tu les vois avec des cheveux bizarres, surtout les femmes, les perruques rouges, façon, les habits sans manches, les jupes courtes, devant la présence de Dieu. Non, 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 non. Dieu est saint. Je bénis Dieu pour le directeur de Gaïa Sainte, ce grand bénin, tout ce que Dieu m'a utilisé à faire. C'est lui seul que Dieu a localisé pour venir me honorer, que Dieu le garde. Dieu peut aussi le honorer. Hein? C'est pour dire aux chantres de rester fidèles. Un jour, nous serons couronnés. C'est le signe des choses qui nous attendent au ciel. Et lorsque Dieu va m'appeler, que personne ne pleure. On doit se réjouir. Parce que dans Jean 14, Dieu me dit que votre cœur ne se trouble plus. Divers tableaux artistiques ont agrémenté cette belle soirée festive de remise de prix aux gagnants. De grands chantres de l'Éternel ainsi que les artistes de renom ont marqué de leur présence effective à cette belle soirée de fête, entre autres Asikiwa, Anja Wangolou, Tchemat, Dani Moko, Marion Akpo, Chedrak, pour ne pas citer que ceux-là. À l'issue de la cérémonie de remise des lots aux différents lauréats, M. Robin Agbangla, président directeur général Jaya Center et promoteur de cet événement, se confie à nous. Ma plus grande joie ce soir, c'est que je suis arrivé à honorer les promesses que j'ai faites aux enfants. Je suis arrivé à les honorer et personne n'est rentré frustré. Et j'ai vu papa John Migan libéré, très en joie. Ému, on a pu créer la surprise et j'ai aussi vu mon collaborateur, le premier employé du Gaïa Center, ému. Ce sont des surprises par le geste et ce sont des moments qui m'ont donné de la joie et je rends grâce à Dieu parce que ce matin j'étais trop stressé. Déjà le jour passé j'étais stressé et toute la semaine ça n'a pas été facile mais tout s'est bien passé et gloire rendue à Dieu. Donc c'est là ma plus grande chance. La gagnante de l'interprétation féminine s'est confiée à nous. Nous souhaitons la même grâce que celle de notre papa John. Je ne voulais pas y participer, mais mes parents, amis, tous ceux-là qui étaient autour de moi m'ont motivé, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit de participer et qu'ils savent que si jamais je participais, que j'allais sortir gagnante. Mais moi-même, je n'y croyais pas. Je me disais que non, je n'avais pas le niveau, ainsi de suite. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et effectivement, tel qu'ils avaient dit, je suis sortie gagnante de la compétition. Je suis vraiment reconnaissante à tous ceux-là qui m'ont soutenue, aux parents, à tout le monde. Franchement, je suis reconnaissante. J'ai gagné énormément en matière de musique parce que les membres du jury, au fur et à mesure que la compétition évoluait, nous donnaient des conseils. Ils nous donnaient des conseils par rapport à certaines techniques, par rapport à comment faire pour aller loin dans notre carrière.
Et d'ailleurs, ils nous ont dit que c'est pas fini. Après la compétition, il y aura beaucoup de choses qui vont nous apprendre également dans ce sens. Donc, j'ai gagné vraiment beaucoup. Je voudrais dire à ceux-là, mes frères et sœurs, de vraiment venir, d'essayer, que c'est une très belle aventure. De ne pas avoir les mêmes conseils que moi au début, de ne pas dire non, je ne peux pas, je ne suis pas qualifié. C'est toujours un plus. On gagne vraiment beaucoup. Et moi, franchement, j'ai gagné énormément. Ouais, donc vraiment, pour les éditions à venir, je vous invite massivement à participer, à vous inscrire. Et franchement, je sais que nous irons loin dans la musique au Bénin. J'ai participé à la compétition Rendez-vous Sowedia catégorie slam. Je suis le lauréat. La route a été longue, mais comme le dirait l'autre, l'arrivée a été belle. Nous rendons grâce à Dieu qui a donné cette belle idée aux initiateurs de cette compétition. Nous en sommes ressortis grandis. Au-delà des prix que nous avons pu obtenir, nous avons appris gagné en expérience. Nous avons gagné en expérience véritablement et nous rendons grâce à Dieu pour cette belle initiative. C'est une initiative à encourager et j'exhorte ceux qui nous suivent en ce moment, qui ont des talents de slameurs et qui voudraient grandir dans leur art, à ne pas hésiter à compétir, à s'inscrire pour les compétitions à venir. C'est un parcours très enrichissant. Certains chantres de l'Éternel nous ont parlé de la compétition. Jaya Center, c'est un don que l'Éternel a donné à la nation béninoise. Une structure qui se charge à former les artistes pour que demain soit meilleur dans le domaine de la musique gospel. J'aime ce que fait Jaya Center et ma grande joie est que notre père spirituel dans le domaine gospel, Papa John Migon, veut être honoré au cours de cette cérémonie. Voilà la raison de ma présence. Je suis rempli de joie, je ne peux même pas exprimer la joie qui m'anime parce que nous savons que quand on vit, on voit des choses. Pour les jeunes lauréats, je voulais leur dire de vivre la vie de l'humilité. Vous savez, quand vous entrez dans la musique, l'orgueil prend certaines personnes et l'orgueil les fait chuter. Mais si vous vivez la vie d'humilité, parce que la musique, on ne finit pas de connaître la musique, on apprend toujours la musique. Et quand vous vous donnez à apprendre toujours la musique, vous évoluez. Mais si vous voyez comme si vous connaissez beaucoup de choses, alors on chute. C'est pourquoi je leur demande de vivre la vie d'humilité et de vivre aussi la vie de sainteté, car celui-là que nous louons, celui que nous adorons avec la musique gospel est saint. Nous devons être aussi saints pour pouvoir élever son étendard haut. La jeunesse, je voudrais les convier à travailler. Le talent, quand Dieu donne, il faut le travailler. On ne fera pas comme l'autre qui a pris le talent et qui allait le mettre quelque part, craignant son maître. Nous devons travailler. C'est pour cela que je les invite à passer à Jaya Center. Quel que soit le moment, quelle que soit la discipline, la formation est constante et la formation se fait bien à Jaya Center. Et je voudrais les convier à venir à Jaya pour toute discipline, pour se faire former. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'excellence. Et si nous voulons lui donner des adorations, des louanges de qualité, nous devons nous former. Je voudrais simplement convier mes frères à ne pas lâcher, à continuer de travailler. Et je voudrais demander aux sponsors, quels qu'ils soient, de s'intéresser au Rendez-vous Sowedia. Parce que c'est le tremplin de détection de talent pour un meilleur gospel dans notre pays. L'édition Les Rendez-vous Sowedia de 2021 est mise à côté. Les regards sont fixés désormais pour la prochaine édition qui sera plus grande que celle-ci. Que les mécènes ainsi que les autorités en charge de la culture béninoise accompagnent désormais le promoteur de ce grand événement, car c'est le Bénin qui en sort victorieux à travers ces dignes chantres de l'Éternel.